Voilà le nouveau sondage qui vient de sortir. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y en a d'autres où on montre Gabriel Attal juste derrière Raphaël Glucksmann. Il y en a d'autres où on vous montre Édouard Philippe juste derrière Raphaël Glucksmann. Alors, je ne sais pas de qui date ce truc, mais on en verra un autre qui est encore sorti. Moi, ce qui me frappe déjà et qui me plaît d'emblée, c'est que Éric Zemmour a 3%. Ça, c'est ce qui me plaît d'emblée. C'est que lui et ses thèses, et comme je vous avais dit, il était bon pour questionner les politiques parce que les politiques, il y en a beaucoup qui ne sont pas dignes d'être des hommes d'État et qui n'ont que le mensonge et la feinte dans leur bouche. Et donc, il était bon pour les démasquer. Mais lui-même, depuis qu'il est devenu politique, on voit bien que ces bêtises qu'il raconte, ça ne prend pas. Il refuse d'accepter ce que la France va devenir et surtout, il n'a aucun projet pour que ce que la France va devenir fasse plutôt un pot commun au lieu de vouloir en enlever des personnes qui sont déjà là et qui ne se laisseront pas dégager. Pourquoi lui-même il ne dégage pas s'il n'est pas content? Et donc, une fois qu'on a fait ça, on revient ici par Éric Coquerel et face à cette dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, Apolline Desmalherbes, qui commande justement ces nouveaux sondages où, ici, Édouard Philippe est devant Gabriel Attal. Le sondage Harris Interactive de ce matin, vous l'avez sous les yeux sur votre écran. Alors Marine Le Pen caracole très très loin devant, elle fait plus du double des deux derrière, mais Ici, il faut savoir que les sondages de Marine Le Pen, c'est, je crois, les seuls sondages qui quasiment sont à peine exagérés. Parce que les gens qui votent RN ne se cachent jamais. Les gens qui votent RN sont ceux qui se manifestent les plus pour les sondages d'opinion parce qu'ils espèrent que en montrant qu'ils vont montrer tôt, ça va créer peut-être un effet d'adhésion à leur candidature. Et bien évidemment, il y a aussi le fait que la société médiatique française est pour faire monter le RN le plus haut possible parce que si le RN est haut, il suffit de bien magouiller en dessous comme on fait ici pour que la bonne personne choisie par la bourgeoisie se retrouve en face de Marine Le Pen et que derrière, après, on appelle à ce que vous devez tous vous rassembler parce que nous ne voulons pas que la France devienne à l'image, non pas de Marine Le Pen, mais des électeurs de Marine Le Pen. N'oubliez pas, les électeurs, le socle dur de Marine Le Pen, c'est ça le problème. Ces politiciens le savent, ces chaînes de médias le savent, tout le monde en France qui pousse Marine Le Pen le savent. Ils savent bien que le problème, ce n'est pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle s'est déjà vendue, elle s'est déjà mise à genoux devant les Juifs de France ou les Israéliens de France ou les sionistes de France, devant le patronat français. Donc Marine Le Pen, ce n'est plus un problème. Mais par contre, les électeurs originels de Marine Le Pen, comme les sondages le montrent toujours, restent toujours parmi les plus antisémites de France, les plus racistes de France, et que c'est facile, une fois qu'on arrive au second tour, de juste leur tendre le micro et eux-mêmes, ils vont détruire Marine Le Pen. Voilà pourquoi la bourgeoisie, elle, assume de faire de Marine Le Pen la favorite des élections parce qu'il suffit qu'ils jouent bien leur pion pour que le candidat que eux ne veulent absolument pas voir perde contre celui derrière qui ils vont tous se rassembler au dernier moment, ce qui semble être Édouard Philippe pour le moment. Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe, dans certaines configurations, c'est-à-dire s'il n'y a pas Gabriel Attal ou quoi, mais vraiment sont au coude à coude, et l'un, Jean-Luc Mélenchon, pourrait tout à fait se retrouver au deuxième tour. Voilà, et comme en plus de cela, on survalorise toujours le Rassemblement national un an avant les élections, ça se termine toujours plus bas. Vous pensez que ce ne sera pas du tout aussi haut? Vous pensez que c'est totalement gonflé? Je pense que ça ne sera pas aussi haut, comme ça s'est passé les autres années, vous pouvez regarder. Et comme nous, on nous sous-valorise, je pense de la même manière qu'en réalité... Ça a été longtemps l'inverse, hein. Longtemps on sous-valorisait le RN. C'est plus vrai de la côté du deuxième tour des présidentielles, vérifiez-le, vous allez voir. Donc vous vous dites ça, ça ne va cesser de monter? Ah oui, je pense, oui, qu'on sera au deuxième tour et qu'on va gagner l'élection. Je vous le dis sérieusement, je le pense. L'arrivée de Raphaël Glucksmann Écoutez, bon, l'arrivée...
L'arrivée de Raphaël Glucksmann. On va en revenir après sur ça. On verra bien s'il est le candidat de la primaire. Pour l'instant, c'est un candidat potentiel, donc ça sera le candidat. J'espère qu'on pourra peut-être, ou un autre socialiste, j'espère qu'on pourra avoir des débats autres que la diabolisation qui continue à aménager, comme il l'a fait hier, vis-à-vis de nous. Les sondages disent que Jean-Luc Mélenchon a une chance d'être au second tour. En revanche, il n'y a pas un sondage qui le donne gagnant contre Marine Le Pen. Oui, mais ça, j'y crois pas. Voilà, je crois. D'autant plus que nous l'avons vu ici, 7 Français sur 10 refusent de voter Marine Le Pen. Donc je ne vois pas où est-ce que les médias trouvent justement cette réserve de voix de Marine Le Pen soudainement contre Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, non seulement pose problème qu'à une partie de la France qui est la bourgeoisie française, qui ne veulent pas se voir mis face à leurs responsabilités, étant donné que c'est eux qui ont bénéficié de tout ce qui a fait gâter la France ces dernières années, même si nous ne sommes pas tous pour une super taxation, et j'espère qu'une trop grande taxation, comme quand voulait le faire François Hollande, sera retorquée par le Conseil constitutionnel ou par le Conseil d'État, et donc leur forcera justement à faire la part des choses. Mais moi, je pose la question, vous, qui êtes les gens qui suivaient la chaîne ou qui découvraient la chaîne, dites-moi si vous connaissez beaucoup de personnes ou même si vous-même, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vous voterez Marine Le Pen. Alors, de la même manière que, Marine Le Pen. si vous voulez, je pense que nous serons au second tour. Je pense que si au second tour, il n'y a pas un cas de figure en France où un candidat d'extrême droite à 70% face à un candidat républicain. Alors, ça, c'était Éric Coquerel. Et je dois dire que je suis en partie d'accord avec lui. Et moi, ce qui me tue surtout, c'est ce que va déclarer deux messieurs qui vont déclarer pourquoi ils pensent que Jean-Luc Mélenchon va gagner. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec eux ou non. Après ces deux vidéos, la partie sur Jean-Luc Mélenchon sera finie. Je pense que Jean-Luc Mélenchon va gagner les présidentielles face à Marine Le Pen parce que tout simplement l'historique du Rassemblement national, je pense que les Français sont pas prêts à faire que la France devienne un pays raciste. Je pense que Jean-Luc Mélenchon... Ah oui, rien que ça. Ah oui, non, quand on regarde l'historique, quand on regarde l'historique quand même du Rassemblement national, enfin le racisme, l'antisémitisme, je pense que Jean-Luc Mélenchon On a en est toutes les très cartes. loin quand même. Il a, enfin si je peux me permettre de... Regardez-moi qui dit qu'on en est quand même très loin. Regardez-moi qui dit ça. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est comment le mec, il a retorqué après. Mélenchon a toutes les cartes. Il a, enfin si je peux me permettre de parler, merci. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a un programme, c'est carré. Il a toutes les cartes en main pour apporter ce que les Français veulent, c'est-à-dire une rupture. On ne peut pas continuer avec... Mais est-ce que c'est cette rupture-là que les Français veulent? Je pense que les Français, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une rupture. Ils s'offusquent pourquoi? Quand on voit ce qu'a fait le RN cette année, même la grande éclatement qu'il y a eu entre le RN et toutes les personnalités qui soutenaient le RN, n'est-ce pas parce que le RN a voté tous les bêtises de Macron? Donc en quoi le RN pourrait être une rupture par rapport à ce qui se passe déjà actuellement en France? On ne peut pas continuer avec ce qu'on a vu pendant 10, 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire avec... Oui. Enfin, Farouk, les Français, je suis d'accord avec vous, ils veulent une rupture. C'est pour ça que je ne crois pas aux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Je m'engage, hein, je vais peut-être me tromper, mais je pense que ni Édouard Philippe ni Gabriel Attal seront présidents de la République. Mais face à Marine Le Pen, on est bien d'accord que Jean-Luc Mélenchon a une chance quand même. Oui, mais Farouk, les Français, ils veulent quoi? Ils veulent aussi beaucoup plus de régalien, ils veulent plus d'ordre, d'autorité, de sécurité. Et je pense que c'est quand même toute la faiblesse du programme de Jean-Luc. Les Français, ils veulent plus de régalien parce qu'on vous a montré que vous, tous les jours, vous ne faites que parler de problèmes de sécurité en France. Le problème de sécurité des enfants, vous n'en parlez pas, alors que ce sont le pays au monde où il y a le plus de victimes enfants, l'un des pays au monde où les enfants sont les plus victimes et d'actes bizarres et d'enlèvements, c'est la France. Par contre, cette insécurité-là, on fait comme si elle était inexistante. Par contre, l'insécurité de l'immigration, c'est ça le problème de la France.
économique, ça vient aussi avec Pas une seulement. rupture, ça vient... Pas Non, mais je seulement. veux dire, oui, mais ça apporte aussi des réponses. Je veux dire, à un moment donné, Pas seulement. apporter que de la sécurité, Non, on le voit. pas apporter que, mais ils en veulent aussi. Et je pense que c'est quand même le grand point faible de Jean-Luc Mélenchon. Mais justement, vous, qu'est-ce qui vous ferait voter pour ça, Farouk? Bah, si vous voulez, moi, les dernières élections présidentielles, c'est vrai que j'avais tendance à aller voter, mais voter blanc. Et aujourd'hui, j'ai suivi Jean-Luc Mélenchon pendant des années. J'ai trouvé que c'est quand même le seul candidat qui avait toujours gardé la même ligne. C'est-à-dire qu'il n'a jamais changé de trajectoire. Mais il a complètement changé. Pardon, excusez-moi, Farouk. C'était un laïciste qui disait du voile, qu'est-ce que c'est que ce chiffon, etc. Et maintenant, il a une espèce de proximité avec la religion musulmane qui défend, il nous parle d'islamophobie. Voilà. On lui dit, le voile n'est pas un problème. Les gens, ils peuvent mettre le voile par conviction. Quand les Françaises mettent en haut leur foulard avec les lunettes, les bourgeoises ou les femmes sur les beaux quartiers, ça, c'est pas un problème. Et par contre, si une fille par conviction religieuse met le voile musulman, là, par contre, c'est un problème. Etc. Il a complètement changé. Enfin, vous vous trompez. Je ne me trompe pas, non, c'est exactement ce qu'il a dit. Mais est-ce que la laïcité, c'est contre les religions? Non, je ne le crois pas. Non, mais attendez. Il disait, qu'est-ce que c'est que ce chiffon, voilà, et aujourd'hui... C'est Mélenchon qui a changé, c'est ce qu'il dit. Et aujourd'hui, il dit tout l'inverse. Après, on peut aimer ou pas aimer les signes religieux, mais la laïcité, elle est là quand même pour cadrer... Mais c'est vrai que sur ces questions, il a beaucoup évolué. Il a complètement changé. Moi, je voulais juste... Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, ça sera le ballon d'or du peuple. Il va gagner l'élection présidentielle parce que c'est carré. Il a un programme, il a une rupture. Il a le seum. Regardez, il a le seum. En plus, il a le seum qu'un Français vienne dire, attends, hein, moi je suis laïque. Moi je suis pas musulman, je suis pas chrétien, mais je suis laïque. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon, il a le seum. Regardez ses yeux, comment il est perdu. Souvenez-vous, les derniers ballons d'or, notamment, je m'en souviens, c'est que tout le monde était contre lui. À la fin, il avait gagné. Et vous pensez qu'il a un bon programme économique pour Alors, il n'est pas le seul en plus dans cette campagne. Là, par exemple, moi, j'ai reçu, pour participer au programme, pour donner aussi des idées, il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas être candidat si on ne parrainait pas. Moi, par exemple, j'ai fait partie de ceux qui ont parrainé sa candidature. Et ça, c'est aussi bien, c'est-à-dire qu'on fasse participer un peu les gens aussi à... RMC, Voilà. Et donc, ça leur fout le seum. Et la deuxième personne, elle est ici, écoutez bien. Moi, je vais voter Mélenchon. Voilà. D'accord. Je paye 13 000 euros d'impôts par an, mais je vais voter Mélenchon. Je fais partie des gens qui vont payer encore plus d'impôts avec Mélenchon au pouvoir. D'accord. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est l'attitude des perdants. Voilà, ça m'inquiète. L'attitude de Attal, de Philippe, de Retailleau, C'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Ce qui m'inquiète, c'est l'attitude des perdants. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Des perdants en cas de Ils n'ont pas perdu encore. Ils n'ont pas perdu, hein. Oui, mais en cas de deuxième tour, Mélenchon-Le Pen, ils ont perdu, on est d'accord. Ils n'ont pas perdu encore, mais qu'est-ce qui se passe? Si Mélenchon il passe, ils ont perdu. Ils appelleront pas à la révolution. Hein. Voilà, c'est ça, mon souci, c'est ça. Et ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est qu'ils se taisent. Donc qu'ils cautionnent quelque part la présence de Marine Le Pen au deuxième tour et qu'ils, voire même par leur silence, la portent au nu. Donc c'est ça qui m'inquiète. Parce que c'est quand même un parti qui divise la société. On peut dire ce qu'on veut de Mélenchon. Et, beaucoup de gens disent que LFI divise aussi la société. Non, c'est pas beaucoup de gens. Beaucoup de médias voudraient faire passer dans les médias l'idée que Jean-Luc Mélenchon est nuisible à la République française et qui divise la société. Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit, c'est que la société française a changé et on doit accepter que la société française a changé. C'est ce que les médias, leurs boss et les autres là comme sur RMC ne veulent pas accepter. Comme Zemmour. Finalement, il y a deux partis qui divisent la société, c'est cela. Oui, c'est ça. Le problème, c'est en quoi LFI divise la société. Pour beaucoup de gens, LFI divise la... Voilà, ça se dit journaliste, mais quand on te dit en quoi ça divise la société, il dit non, mais beaucoup de gens, moi je sais pas, mais beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils sont nuls ces gens. Société, là pour le coup, on va pas faire un débat sur LFI. Oui, mais il n'y a pas de préférence nationale à la LFI.
Enfin, la FI. Certains de ces discours ouvertement antisémites, pour moi, je considère que ça divise la société. Après, c'est pas un débat sur LFI. En tout cas, ce qu'on peut dire, en tout cas, Mickaël, c'est que là, Jean-Luc Mélenchon, il occupe extrêmement bien le terrain et il fait un très très beau début de campagne. Est-ce que c'est pas trop tôt d'ailleurs? Mais c'est vrai qu'on ne voit que lui. Les universités d'été, pour le coup, sont plutôt une réussite. On voit qu'il s'est totalement assagi. Il y a un changement de stratégie. C'est incroyable. Si vous avez regardé il les s'est images. cravatisé. Oui, c'est un peu ça en tout cas. Hier, sur les images de son discours aux universités d'été de LFI, par exemple, vous ne voyez plus un drapeau palestinien, mais beaucoup de drapeaux français. Il y a une volonté aussi de lisser un peu l'image. Après, il faut le dire aussi, des années d'outrance depuis la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup monter la pression. Mais c'est normal, il est en train de concourir à l'élection de la présidence française. Il n'est pas en train de concourir à l'élection de la présidence de la Palestine. Franchement, en quel moment c'est une argumentation, ça? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand on manifeste pour la Palestine, c'est normal qu'on ait des drapeaux palestiniens. Quand on parle du sujet palestinien, c'est normal qu'on ait des drapeaux palestiniens. Mais quand tu parles aux Français pour le bien de la France, pour la présidence française, c'est un peu normal que la priorité, ce soit les drapeaux français, non? Non, mais franchement, c'est moi ou ces gens-là, ils sont payés pour rien faire? Des dérapages antisémites qu'on a beaucoup commentés. Et là, on sentait que c'était beaucoup plus lisse ce week-end. Et à part la dette qui fait beaucoup débat, cette histoire de geler une partie de la dette, il n'y a pas eu d'outrance, en tout cas sur la forme, du côté de ces universités d'été de LFI. En tout cas, voilà pourquoi moi aussi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est le favori et le candidat favori pour peut-être gagner ces élections présidentielles. Franchement, sur ça, je partage tout à fait l'analyse de ces deux Français. Pour les impôts, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Moi, je sais que les impôts, il y aura tellement de tranches d'impôts que beaucoup vont payer moins qu'avec Macron. Parce que Macron, il a mis des tranches tellement larges que celui qui gagne 20 000 et celui qui gagne 50 000 vont presque payer la même tranche. Tandis que, je crois, Mélenchon, il proposait 14 tranches. Certes, ça veut dire que les tranches les plus hauts vont prendre le plus, mais plus on monte, moins il y a des gens, et plus on monte, moins aussi on a mal qu'on paye les impôts. Mais moi, j'avouerai que je serais d'accord que si la plus haute tranche s'arrête genre à 40-45%, tu peux pas vraiment, moi je n'accepte pas que tu envisages de prendre l'argent de quelqu'un, 50% de 1 euro qu'il a généré, peu importe la somme, même s'il a généré 20 millions, que tu prennes 1 euro que lui, il produit, alors que tu prennes 50 centimes sur 1 euro qu'il a produit, c'est pas possible. Parce que si sur l'impôt sur le revenu, ils font ça, alors imaginez après, les gens qui, après ça, la TVA et tous les autres impôts indirects dont la France est championne, non. Moi, je dis non. Je dis non. Rien que pour ça, moi, je dis non. Et j'aimerais que la France insoumise pense à ça. Si elle pouvait arrêter sa tranche d'imposition supérieure, la plus haute, à genre 40-45%, je pense que là, elle ferait unanimité. Parce que oui, il faut que les plus riches payent un peu plus, mais on ne peut pas prendre l'argent des gens comme ça. Et surtout, moi, je dirais même que voilà, 40%, ça serait vraiment le top. Comme ça, au moins, la personne peut garder presque 2 tiers de ce qu'il a gagné. Et là, je pense que ça sera une justice fiscale pour tout le monde. Et maintenant, regardons le